Ça marche. Merci, Monsieur le Président. Bonjour à toutes et à tous. Quelques observations à la fin de ce mandat qui aura connu beaucoup finalement d'événements. Le premier d'entre eux étant un événement de fond avec les prises des nouvelles compétences de la métropole depuis 2015 et singulièrement la prise en charge des compétences sociales. Le deuxième événement aura été incontestablement celui qui aura perturbé le plus notre institution, le changement de président en cours de mandat et les difficultés qui ont été liées ensuite aux relations, j'allais dire personnelles, entre les deux présidents. Et puis enfin, nous terminons ce mandat avec la crise du Covid-19 et la nécessité, naturellement et évidemment, de resserrer les rangs de la métropole, de chacune et de chacun d'entre nous pour relever ce défi sanitaire qui est un défi difficile, mais qui est surtout un défi de santé publique, bien évidemment, dans un premier temps. Il faut à ce stade dire merci à nos services, à l'ensemble des services de la métropole qui, au cours de ce mandat, comme au cours de cette période de crise, ont fait le nécessaire pour que les mesures d'urgence puissent être prises et naturellement au service des habitants. Pour autant, vous avez appelé, Monsieur le Président, il y a quelques instants, à la modération du propos et en particulier au fait que chacun respecte les autres. Je me permets de vous dire à ce stade de l'appliquer d'abord à vous-même, compte tenu de ce que j'ai lu dans la presse la semaine dernière, mais aussi de dire à Madame Runel qu'il ne faut pas caricaturer les situations. Parce que caricaturer les situations, ça n'est pas rassembler, c'est opposer l'ensemble du Conseil de métropole dans cette circonstance difficile, et c'est surtout opposer l'ensemble des habitants de cette métropole. L'enjeu, vous le savez, nous l'avons fait avec Gérard Collomb il y a quelques semaines, l'enjeu c'est de préparer la métropole aux enjeux de demain et à la crise économique notamment de demain. Bien sûr qu'il a fallu prendre des mesures d'urgence, c'est bien normal, mais il faut préparer la suite. Et nous savons tous ici, en conscience, qu'à partir du mois de septembre, les conséquences économiques sur le monde de l'entreprise seront excessivement importantes. Et la conséquence sera le risque de chômage et les problèmes d'emploi. Cela deviendra évidemment une priorité absolue auquel devra bien sûr être associé l'enjeu du développement durable et l'enjeu écologique. À ce stade, les débats vont s'ouvrir. Le deuxième tour aura lieu dans quelques semaines. Exactement, quelques semaines, le 28 juin prochain, une nouvelle assemblée sortira des urnes. Eh bien, en la circonstance, je souhaite à tous et à toutes, à ceux qui ont fait le choix de continuer, à ceux qui ont fait le choix, voulu ou pas voulu, de ne pas continuer, de se mobiliser, quoi qu'il en soit, parce que l'enjeu, c'est celui de l'ensemble des habitants de la métropole, c'est celui de notre territoire. Et quelles que soient nos convictions, nos engagements, ce territoire appartient à tous. Et il est de notre responsabilité collective de faire que la crise que nous avons vécue, nous puissions faire face ensemble, parce que nous n'avons pas le choix et parce que c'est une réalité. Et je voudrais redire, avant de terminer ce propos sans doute un peu trop long, mais il est le dernier de ce mandat, que Monsieur Brett a tenu des propos tout à l'heure assez justes, mais sans rentrer dans la polémique. Le sujet maintenant est de réussir la métropole de demain. Et cette métropole de demain, elle ne se construira pas individuellement, elle sera collective ou elle ne sera pas, elle sera durable ou elle ne sera pas, elle sera économique ou elle ne sera pas. Merci à tous.